sorte de vivier un petit peu. Voilà. Est-ce qu'ils font des matchs aussi entre eux, intercollèges? Oui, bon, ils font des matchs entre eux, des intercollèges. Après, le but, c'est de permettre aux gamins d'être, dès le bas âge, à 6e, 5e, de se familiariser au basket, parce qu'il y a un projet de mettre en place au niveau dans le bassin rennais. Nous, on est très ravis en tout cas d'accueillir des basketteurs et basketteuses au collège. C'est pas mal de diversifier un petit peu l'offre. Ben, merci beaucoup. Nous aussi, ça nous fait plaisir de partager aussi avec Lorraine et moi. On est très contents de partager avec les gamins. C'est bien d'avoir des professionnels qui c'est très gentil. les épauler un petit peu. L'objectif de la section sportive, c'est de faire rentrer des enfants qui soient licenciés ou non licenciés dans un premier temps, de les amener, même, y compris les non licenciés quand même, à rentrer dans les clubs. Et donc l'objectif, ce qu'on va travailler sur ces séances d'entraînement, c'est donc la répétition technique, de s'entraîner plusieurs fois par semaine, donc 2 fois ici à la section sportive, 2 créneaux d'1 h 30, plus pour ceux qui s'entraînent en club, ça veut dire 2 séances en club supplémentaires, c'est-à-dire 4 séances. Ce qui est super intéressant pour un enfant, c'est qu'il va progresser plus vite parce qu'il aura plus d'entraînement. Il me semble qu'ici, ils ont 2 entraînements de plus. Ils ont 2 entraînements par semaine, donc si maintenant ils sont en club, donc ça fait 2 ou 3 entraînements en plus, donc c'est intéressant. Mais ce qui est aussi un peu compliqué aussi pour eux, c'est il faut savoir allier le basket et les études. Donc si maintenant les études ça marche pas, le basket non plus. Donc il faut être super motivé et performant. Donc Abir, parle-nous un petit peu de ton rôle de parrain pour la section sportive. Mon rôle de parrain dans la section sportive, parce que c'est un rôle parce que l'URB, ils sont beaucoup impliqués dans la vie des scolaires, et aussi créer une section sportive pour détecter les joueurs et les potentiels dans les collèges. Et moi, mon rôle, c'est de motiver et parler avec les gamins, discuter avec eux, leur intéresser à faire du basket, mais aussi tout en continuant à être performant aussi dans les études. Parce que aussi l'URB a un projet global de mettre en place un club de très haut niveau dans le bassin rennais, et aussi ils veulent le faire aussi avec les gens de la région, et c'est pourquoi ils sont beaucoup impliqués dans les collèges et dans les lycées pour détecter le plus de talent possible, pour que le projet puisse émerger avec toutes les gens de la ville de Rennes, quoi. Alors l'intérêt prioritaire pour un jeune d'intégrer une section sportive, c'est que cette formation basket-là va être intégrée sur son emploi du temps scolaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des entraînements un petit peu sauvages, moi j'avais connu ça à mon époque où assez jeune on finissait les entraînements à 9h30, 10h. Là, la section sportive est ici au collège du Clonay, il y en aura une autre aussi sur Saint-Vincent. Propose 2 séquences hebdomadaires qui sont assurées soit par des cadres techniques du département, soit par des entraîneurs de l'URB, de l'Avenir, etc. Ou du Cercle Colbert même peut-être, et ces entraîneurs diplômés-là, qui délivrent des entraînements juste à la sortie des cours, le lundi et le jeudi, ou le lundi et le vendredi, ce qui fait qu'à 17h30, les gamins ils ont terminé et leur activité scolaire et leur activité sportive, et que ça vient en complément des entraînements qui peuvent être divulgués dans chaque club. Ici, je viens de sortir de Clonay parce que je suis le parrain de la section sportive du collège de Clonay. Voilà, parce que, comme disait encore ma mère, vaut mieux avoir le poussière au pied que de la poussière au derrière. Parce que tu gagnes 2 fois. Tu gagnes parce que tu seras utile pour la société, être un citoyen modèle, mais aussi tu gagnes parce que ton pantalon va durer longtemps. Parce que de la poussière au derrière, ça use le pantalon.
disait ma mère. D'utiliser le sport comme catalyseur, d'utiliser le sport comme carotte, d'utiliser le sport aussi comme baguette magique, parce que je pense que sans pour autant être pas prétentieux, le sport peut véhiculer toutes ces valeurs-là. Ces valeurs aussi d'intégration, parce que le sport aussi c'est un fort vecteur d'intégration parce que moi je suis l'exemple type, parce que dans la vie, je suis bien impliqué dans toutes les actions dans la vie rennaise, en Bretagne. Mais qu'est-ce qui m'a donné ça? C'est le sport. Je pense que le sport a beaucoup de valeurs, beaucoup de choses, beaucoup de messages qu'on peut véhiculer à travers le sport. Et ce serait dommage de s'en priver. On est au balbutiement, à la naissance d'une association qui s'appelle Yati Braise, que vous pouvez dès à présent les applaudir, tous ceux qui ont contribué à la création de Yati Braise. Merci. C'est un petit peu une soirée particulière ce soir. On fête effectivement avec vous les 20 ans du TGA. Donc ça c'est déjà particulier en soi. Et on fête la naissance aujourd'hui d'une association qui s'appelle Yati Braise. Alors vous allez en entendre parler toute la soirée, vous allez vivre le match au rythme de la musique sénégalaise. J'ai encore 2 messages à faire passer. Je voudrais dans un premier temps remercier tous les partenaires de l'Union Rennes Basket, dont ITGA, qui nous soutiennent depuis 5 saisons, qui nous permettent de vivre des moments intenses et une vraie histoire. Et je veux surtout remercier toutes les équipes, toutes les personnes là derrière le bar, toutes les personnes qui passent à travers vous, qui ne sont que des bénévoles, qui œuvrent depuis ce midi ou depuis une semaine à travailler. Elles ne sont pas toutes là, il y en a beaucoup dans la salle, qui travaillent bénévolement pour Yati Braise, pour l'URB. Donc un grand merci à elles.
dépêche-toi. Ah, quand même. Les gars, pardon les gars. Monsieur Kabir. C'est bien, c'est un bon résultat. Hein. C'est un bon résultat, il faut qu'on continue là vers l'avant. On tombe contre Alfortville. C'est ça, c'est Alfortville là. C'est pas la semaine prochaine. Non, 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 c'est la semaine prochaine on est Fécamp. Donc, ce sont des équipes un peu de ce registre-là. Hein. Pornic, Alfortville, Fécamp, Tourcoing, etc. Tourcoing c'est différent, mais les deux là qui viennent, c'est le même truc. Donc, il faudrait qu'on arrive à vraiment se remettre sur un niveau plus constant, de manière à ce que le soleil luise sur le village, parce qu'il est petit. Allez go messieurs, c'est ça Kabir, non? C'est quoi alors? Le soleil ne s'arrête pas de briller au-dessus d'un village parce qu'il est petit. Voilà, ok. URB, go! On est tombé face à une très belle équipe de l'URB, on a tenu une bonne mi-temps. Au deuxième quart-temps même on prend 8 points d'avance. Et après je pense que sur la deuxième mi-temps, en particulier au troisième quart-temps, on prend un peu l'eau. On était que 8 ce soir, on a eu des blessés, donc on manquait clairement de conditions au troisième quart-temps. Et là à partir de là, on a pris l'eau et puis on essaie de revenir un peu à la fin du match. Et à la fin du match, l'URB a laissé couler, donc petite défaite de 15 points, mais bravo à l'URB. Et puis on va essayer de continuer notre chemin jusqu'à la fin de saison pour l'équipe de Juvisy. Normalement on devrait retrouver notre salle à partir de début mars, parce que depuis début de saison on s'entraîne donc sans salle, on s'entraîne à l'extérieur tout le temps. Donc là on devrait retrouver notre salle officiellement au début mars, donc j'espère que ça ira mieux pour nous. Notamment l'adresse de Antoine Génier, le numéro 9, donc c'était très difficile à jouer. On savait qu'au match aller déjà, c'est une équipe qui nous avait posé beaucoup de problèmes. Je pense que c'est vraiment intéressant par rapport à notre projet global d'avoir des jeunes joueurs qui s'intègrent aussi facilement. S'ils s'intègrent aussi facilement, c'est grâce aux anciens, à Kabir, enfin à Kabir, faut pas qu'ils disent anciens, mais aux joueurs plus d'expérience qui facilitent vraiment grandement leur intégration. Donc bravo à tous les deux et merci encore. Je la vois, et oui! Elle a rajouté 225 €, 225 € qu'on avait dit au début, 450 €, mais c'est exceptionnel! Vous avez le mec. Kabir m'a demandé de participer à son aventure pour Yati-Brez. Et on peut qu'accepter déjà parce que Kabir c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, d'assez unique. Et déjà par le fait qu'il ait organisé ce camp l'année dernière, ce camp de basket, voilà, tout seul avec son copain Malik, voilà, ça impose de respect. On se dit que nous, on peut faire quelque chose, quoi. On peut aider des gens. On a toujours cette envie d'essayer d'aider. Et là, voilà, le fait de savoir, alors on sait à qui on donne, on sait pour qui on le fait, c'est quelque chose d'assez concret. Et voilà, donc voilà, on sait que Kabir a vraiment envie d'aider les gens, de rendre ce que lui a réussi a reçu en venant en France. Il a eu cette chance-là de pouvoir de grandir dans sa région natale avec tous ses amis, toute sa famille. Après il a dû quitter son pays, ce qui n'est jamais évident. Et voilà, il a vraiment vécu en France des aventures extraordinaires. Et comme il aime à le rappeler, Rennes, c'est vraiment sa terre d'adoption. Donc déjà d'entendre ça de la part de quelqu'un, ça fait vraiment plaisir, parce que ça veut dire qu'on l'a bien accueilli. Donc on a envie de faire un retour auprès de lui et d'aider. Voilà, quand il nous a montré un petit peu les images de son camp, on voit, pour nous ça paraît pas grand chose. Et voilà, quand on voit comment les enfants ils sont heureux,
ils ont eu des paires de chaussures, ils ont fait du basket avec, voilà, avec un professionnel, Kabir et Malik Badian. Voilà, rien que ça, la base du projet, c'est super valorisant pour Kabir. Et puis pour nous, on se doit d'essayer d'aider les gens comme ça. Donc en plus, maintenant, il essaye d'apporter via l'association une notion d'aide sur la santé, l'éducation et l'environnement. Surtout que Kabir, on est devenus tous très proches de lui, il s'est super bien intégré. On a vraiment envie de l'aider dans son projet, qui est une super aventure à vivre. Bon ben, super soirée aux couleurs du Sénégal avec l'URB 35, avec ITGA qui fêtait ses 20 ans et Yatibrez qui fêtait sa naissance. Et bon, c'était vraiment génial. Et je remercie tout le monde, tous les gens qui sont dans l'association et tous les bénévoles aussi qui tournent autour de l'association. Franchement, ça m'a fait un boum au cœur de vivre des moments comme ça avec le RB, le président qui voilà, non mais franchement, merci à tout le monde, c'était génial, j'espère que l'aventure continuera le plus longtemps possible avec vous. Merci, vous m'avez réchauffé mon cœur et vous avez réchauffé le cœur des gamins au Sénégal et à Thiès. Mais bon, merci beaucoup. Et je sais pas, j'ai pas de mots pour vous remercier et dire comment je suis content. J'ai juste un mot encore. Merci. Grandi là-bas. Voilà. Ça, c'est un câlin. La mode qui vient.